Voilà. Bonjour, bonsoir. Il nous reste deux cours de pharmacologie, notamment les règles de la prescription et les grandes familles de médicaments. Donc maintenant, nous allons faire les règles de la prescription pour laisser le dernier cours des grandes familles, pour le laisser en dernier. Parce qu'à mon avis, c'est l'un des cours les plus importants d'un point de vue pharmacologie afin de réellement comprendre comment prescrire correctement. Donc, comprendre d'abord comment prescrire afin d'être capable d'optimiser ce qu'on donne, etc. Donc, on commence la prescription. Ce cours va s'intéresser à nous enseigner les règles de la prescription. Mais d'abord, on doit comprendre c'est quoi une prescription. Donc, c'est un acte médical, bien sûr, les objectifs pédagogiques, etc. Donc, c'est un acte médical par lequel un professionnel de santé indique à un malade un médicament qui lui conseille. Donc la prescription, vous allez suggérer un traitement quelconque, X ou Y. Donc la prescription médicamenteuse est très importante et elle est très régulée, parce qu'on ne peut pas donner n'importe quoi. Donc la prescription, on doit avoir une approche diagnostique rigoureuse, parce que si vous vous trompez le diagnostic, vous allez vous tromper dans la prescription, immédiatement, parce que vous allez donner le médicament incorrect. Ainsi que, on doit définir un objectif thérapeutique, qu'est-ce que vous voulez traiter. Donc les connaissances fondamentales sont nécessaires afin d'être capable de faire le bon diagnostic et de savoir comment le traiter. Ainsi que nous devons être capables de faire le choix raisonné, rationnel et justifié parmi la panoplie de médicaments possibles. Dans l'ensemble de l'arsenal thérapeutique, on doit être capable de choisir le meilleur. C'est pour cela, c'est pour cela on se base sur les données scientifiques obtenues. Notamment, on choisit la classe pharmacologique appropriée, la spécialité dans la classe, la posologie, la durée, le mode d'administration optimal et l'association. Faut faire très attention parce qu'on vient de voir les interactions médicamenteuses, elles peuvent faire varier notre stratégie thérapeutique. Ainsi que, on doit expliquer l'explication de la prescription. Et bien sûr, il faut faire le suivi pour voir est-ce qu'après notre traitement, le patient il a guéri, donc c'est bien une réponse ou bien une tolérance. Ainsi que le suivi, il nous permet d'augmenter l'observance thérapeutique pour savoir est-ce que le traitement il a bien réussi. Donc ça nous montre que le médicament est efficace. Donc ça nous augmente le degré d'observance et de connaissance d'un point de vue médicamenteux. Ainsi que s'il y a un effet indésirable, on sera alors capable de le signaler. Vous vous rappelez très bien, il y a un problème très grand de sous-notification. Donc les étapes successives de la prescription, bien sûr, la première chose c'est de savoir quel est le problème. Avant de prescrire un médicament, il faut être capable d'être un bon clinicien, de savoir poser le bon diagnostic. Parce que comme je vous ai dit, Mohamed, il a dit le diagnostic le ghalat, ou le médicament ghalat. Est-ce que tu penses qu'il va guérir ou non? لا Non, bien sûr. Si on pose le mauvais diagnostic, notre traitement, زاد مرضى non, زاد مرضى. tu peux même le nuire encore plus. Très bien. Donc c'est pour cela la première chose avant la prescription, c'est de savoir le bon problème. Ainsi que, après avoir reconnu le problème, il faut reconnaître qu'est-ce qu'on cherche à traiter. Donc spécifier l'objectif thérapeutique. Quelle est la cible qu'on cherche. Alors lorsqu'on connaît la cible, on est capable de déterminer quels médicaments agissent au niveau de cible. Donc s'assurer de l'adéquation du médicament de prédilection. Donc il faut avoir une balance bénéfice-risque. Quel est le meilleur médicament capable d'agir au niveau de cette cible. Et après qu'on ait fait cet effort, on va alors le prescrire. Mais bien sûr, la prescription, elle ne se fait pas n'importe comment. On va voir qu'il y a des règles à suivre, etc. C'est pour cela qu'on doit donner des informations, des instructions, etc. Et après qu'on ait donné la prescription, il faut le suivi et le surveiller. Et après la fin, on doit arrêter le traitement. C'est bon? Donc voici les étapes d'une prescription qui, lorsqu'on les respecte et on les suit rigoureusement, on augmente nos chances de réussite thérapeutique. Donc la réglementation, elle se fait dans les limites fixées par la loi. Ça veut dire que c'est légal. Vous avez des lois à suivre en ce qui concerne la prescription. Par exemple, on ne peut pas donner une prescription qui ne contient pas de nom. Votre nom, en tant que médecin, Inch'Allah. Une prescription, elle doit être nommée et signée. C'est la première chose.
Si l'identité ne figure pas, cette prescription n'est pas valide. Donc elle se fait dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science. Donc le médecin est libre de ses prescriptions. Vous avez le choix de donner le meilleur médicament possible. Donc ça dépend de votre connaissance, qui seront celles que le médecin estime et les plus appropriées, vu la circonstance du patient par exemple. Donc le médecin, il est libre de prescrire n'importe quel médicament. En ce qui concerne le coût, est-ce qu'il est accessible? Par exemple, vous voyez un individu qui n'a pas beaucoup de moyens, vous ne pouvez pas lui prescrire un médicament cher. Vous pouvez être sûr qu'il ne le prendra jamais. Donc le médecin, il doit savoir donner la prescription adéquate pour chaque type de patient. Il doit aussi, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions. Vous n'allez pas vous amuser à prescrire n'importe quel médicament. Et vous devez limiter le nombre d'associations et ces actes à ce qui est nécessaire. Parce que vous devez comprendre que lorsque vous demandez à un patient de faire plusieurs examens, par exemple, vous pouvez prescrire un examen complémentaire. Si vous vous amusez à prescrire un examen A, la radiographie du thorax, ensuite vous faites l'ASP, ensuite vous lui demandez de faire le scanner, ensuite vous lui demandez de faire l'IRM, ensuite vous lui demandez de faire PET scan, vous pouvez être sûr que le patient va vous laisser. Parce que vous êtes en train de le surcharger de prescriptions. Donc dès le début, vous devez essayer de minimiser le nombre de prescriptions en termes d'examens complémentaires, en termes de traitements, d'actes chirurgicaux, etc. Parce qu'on ne peut pas nous amuser à faire n'importe quoi. Parce que d'abord, c'est une charge pour le patient, c'est une perte en termes de coût de la santé, ainsi que c'est un risque surélevé. Parce que vous connaissez très bien, par exemple, les imageries sont ionisantes. Donc vous devez limiter vos prescriptions à ce qui est nécessaire, d'un point de vue de qualité, sécurité et efficacité. Si l'examen, par exemple, complémentaire, vous voyez qu'il n'est pas nécessaire et il n'apporte pas beaucoup, vous pouvez le remplacer par quelque chose de meilleur. C'est pour cela, vous devez savoir les avantages, les inconvénients et les conséquences des différentes prescriptions possibles, notamment les investigations et thérapeutiques possibles. C'est pour cela, comme on a dit, avant de prescrire, vous devez avoir un bagage, une connaissance très grande pour être capable de prescrire ce qui est meilleur possible. C'est bon? Donc voilà, ce sont les règles et le cadre d'une prescription pour qu'elle soit la plus optimisée possible. Donc voilà, le médecin, il doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable. Bien sûr, je suis sûr que vous avez vu beaucoup d'images de médecins, de prescriptions de médecins, où l'écriture est à peine visible. Paracétamol, ils n'écrivent que P et L, par exemple. Donc nous, bien sûr, s'il vous plaît, essayez de quand même respecter cette feuille et d'écrire un minimum visible, clair. Ainsi que veillez à la compréhension du patient. Lorsque vous prescrivez quelque chose, expliquez-le au patient. Parce que vous le suggérez quelque chose. Donc vous avez besoin du consentement libre, éclairé. Éclairé, ça veut dire que vous lui expliquez ce qu'il a besoin. Et bien sûr, il a le choix. Il a le choix, est-ce qu'il suit votre traitement ou non. Par le patient et son entourage. Si par exemple le patient c'est un mineur, vous allez l'expliquer aux parents, par exemple. Ou bien l'imtkeflin B, etc. Et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution. Le suivi. Vous devez suivre si le patient il suit votre traitement ou non. Voilà. Donc c'est ça les règles de la prescription. Parce que c'est un acte, c'est une responsabilité. Donc on ne peut pas la laisser comme ça. Donc le prescripteur, ça peut être n'importe qui dans le cadre médical, mais qui a un diplôme. Ça peut être un docteur en médecine ou chirurgie dentaire, habilité à exercer au Maroc et inscrit au Conseil de l'ordre. Donc ces deux-là sont capables de prescrire quelque chose. Mais par dérogation, on peut laisser les résidents, les internes, les stagiaires de médecine sous couvert et pour le compte de leur maître de stage sous couvert de chef de service, et les sages-femmes. Mais les sages-femmes ont une liste très restreinte. Ils ne peuvent pas prescrire n'importe quoi. Mais les externes n'ont pas le droit de prescrire quelque chose. ما عجبكش الحال يا محمد؟ لا محمد مازال ما كملناش نوتر تيوري يا محمد. تقدر تبريسكري شي حاجه وتغلط. نكملوا التيوري ديالنا، نعمروا الراس ان شاء الله، عاد نبداو بريسكريو.
C'est bon? Donc les externes, Oui. faites très attention. On n'a pas le droit de prescrire quelque chose. On ne peut pas فين remplir la فاش fiche. نعم. يسحب الريكورد نعاودو. نحبس الريكورد واخا. آه. Voilà. Surtout les externes, ils n'ont pas le droit d'écrire n'importe quoi dans la prescription. Parce que comme on a dit, leur connaissance est encore en développement. Nous n'avons pas terminé notre théorie. Les destinataires, ça peut être soit le malade, leur famille, ou bien le pharmacien, ou bien les organismes de couverture sociale. Donc le pharmacien, il se charge de la délivrance, de la préparation magistrale et des conseils d'administration. Lorsque vous allez en pharmacie, le pharmacien peut vous dire les consignes. Donc il peut vous donner de l'aide lorsque vous prenez un traitement X ou Y. Et les organismes de couverture sociale, c'est nécessaire pour déterminer le remboursement, notamment donc ما فين la CNSS, etc. C'est bon? Donc يس. on parle d'une ordonnance. C'est quoi une ordonnance? L'ordonnance, il y a dit que la prescription directe, elle est écrite sous forme d'ordonnance. Elle est écrite. Donc c'est le document qui permet au malade de connaître son traitement, ainsi qu'au pharmacien de lui délivrer le traitement demandé. Ainsi que l'ordonnance, elle aussi, c'est la base du remboursement. Si vous ne montrez pas l'ordonnance médicale, donc vous n'allez pas profiter vous n'allez pas bénéficier du remboursement, de la couverture sociale. Donc c'est un document médico-légal. Ça veut dire que dans le cas où il y a un problème, vous avez fait une erreur, on peut revenir à ce document et vous suivre en justice par exemple, parce que vous avez commis une erreur. Donc c'est un engagement et c'est une responsabilité qui est encadrée par le cadre pénal. Ça veut dire le qanoun, civil et disciplinaire. C'est pour cela qu'il faut faire très attention, on ne prescrit pas n'importe quoi. Elle doit être bien écrite, intelligible, bien lisible et non ambiguë. Ce sont les caractéristiques d'une ordonnance. Donc les types d'ordonnances, il y en a plusieurs. Les ordonnances classiques, les ordonnances bisonnes, ou la zone haute pour les affections de longue durée, et la zone basse pour les soins autres que les affections de longue durée. Donc il y a deux zones différentes. L'ordonnance sécurisée, elle est obligatoire pour toute prescription aux commandes à usage professionnel des médicaments stupéfiants, parce que les stupéfiants, vous vous rappelez, il y avait les risques, pharmacodépendance, syndrome de sévrage, etc. Donc cette ordonnance, elle est de type sécurisé. Il y a ensuite l'ordonnance pour les médicaments. لي بيزون. Bison, ça veut dire qu'il y a deux zones. Il y a deux. La zone haute, اه. c'est pour les affections de longue durée, ça veut dire les maladies chroniques. Et en bas, ce sont les maladies aiguës, les traitements, les médicaments des maladies aiguës. Donc il y a deux zones. C'est bon? Ensuite, nous avons les يس. ordonnances sécurisées, comme on a dit, surtout pour les traitements stupéfiants, parce qu'il était à risque, soit de syndrome de dépendance, pharmacodépendance, syndrome de sévrage, etc. Ensuite, nous avons des ordonnances pour les médicaments aux produits coûteux et prestations d'indications précises. Ça veut dire les médicaments restreints, qui ne sont pas donnés pour n'importe quoi. Donc, ils sont aussi une ordonnance spéciale. Et finalement, nous avons l'ordonnance par voie électronique. La voie électronique, elle est spéciale, elle n'est pas encore très répandue, parce que voilà, l'ordonnance, elle doit être écrite, et c'est comme l'email. Donc, on ne tolère pas l'ordonnance électronique n'importe où, mais il y a des consignes à suivre. Donc, vous le voyez, cette ordonnance par voie électronique, elle n'est prise que lorsque il y a le prescripteur qui est clairement identifiable, l'ordonnance, elle est clairement établie, et transmise et conservée dans des conditions propres à garantir son intégrité et sa confidentialité. Ainsi que le médecin doit avoir préalablement procédé à l'examen clinique du patient. Donc, c'est très très important. Parce que pour parler de cela, j'aimerais vous dire quelque chose que le chef, mais chef de service, un professeur dans notre service nous a dit. On ne peut pas traiter quelqu'un juste au téléphone. Vous ne pouvez pas traiter un malade juste en lui parlant au téléphone. C'est irréaliste. Et les consultations médicales de 5 minutes n'existent pas. Donc pour prescrire quelque chose de correct, vous devez faire un examen clinique correct du patient. Sauf bien sûr, exceptionnellement en cas d'urgence. Si ça ne peut pas attendre, on peut accepter l'ordonnance par voie électronique immédiatement. Mais dans le cas échéant,
Si vous n'avez pas fait d'examen clinique correct, on ne va pas accepter votre ordonnance. Voilà. Et attention, l'ordonnancier électronique, le logiciel, n'est strictement pas légal. Donc il doit être bien correct, il doit être correct. Le logiciel que vous utilisez doit être correct. Sinon, il sera invalide. Il sera non valable. C'est bon? Donc, اذا ما كيديروهاش ماشي دايما غير on peut l'accepter dans certaines conditions كما كتشوف par voie électronique. ولكن قال لك شنو هو قال لك اوردونونسي الكترونيك لوجيسيال اذا ما نديرش داكشي ديجا في اللوجيسيال ملي درتيها ني ستريكتومون مزيدين قطعنا ني ستريكتومون با ليغال كاع C'est juste دونك ميمكنش تعطي شي واحد c'est un type de logiciel, l'ordonnancier électronique. C'est un type de logiciel, par exemple, اللي يكون مشهور chez les pharmaciens, اللي qu'on n'accepte pas. حيت حنا ما عمرنا ما سمعنا بهاد راه هي l'ordonnancier. هو الكترونيك لا هي par voie. Bon. هي هذيك ما كانش هذاك الشيء قلت لك اللي كانت ني ستريكتومون ليغال دونك Bon. نو Bon. Je ne vais pas dire plus. Je ne connais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais voilà. Donc maintenant, on peut faire parfois des ordonnances par voie électronique, mais il y a des conditions à respecter. Voici un exemple d'une ordonnance. Ici, c'est l'ordonnance protégée. Regardez en haut à droite. En bas à gauche, vous avez l'ordonnance Bison. Vous avez vu, il y a deux zones. En haut, les affections chroniques de longue durée. Et en bas, les affections qui ne sont pas de longue durée, etc. Les règles communes de rédaction. Vous allez voir l'identité. ولي نعم هي بيزون معليش. شوف على اليسار لتحت. En bas à اه gauche, صافي regarde. بانت لك deux zones, deux cadres. تقول لكم زون اوت زون باس Voilà. Ensuite, les règles communes, on doit voir l'identité, qualité du prescripteur, c'est qui. Est-ce que vous êtes un médecin, est-ce que vous êtes un interne, est-ce que vous êtes un résident, etc. نعم. ماشي اسمحوا لي ندير واحد الدقيقة. Comme on a dit, l'identité du prescripteur doit figurer, ainsi que la date de la prescription. Le soigné, c'est qui le patient, son nom, prénom, l'âge, le poids, les autres caractéristiques, etc. Le nom de la spécialité, la forme pharmaceutique, le traitement, etc. La quantité, la posologie, la durée, les autres caractéristiques. C'est bon? Vous avez vu un médicament à quoi il ressemble, une prescription à quoi elle ressemble en général? Et bien sûr, la signature. Si ce n'est pas signé et cacheté, ce n'est pas valide parce que vous disposez d'un cachet. C'est comme il légalise cette prescription, il devient légal. جوج مرات زعما كاين دو ميديكامون زعما Possible, oui, il y a deux médicaments qu'on a donnés. Voilà. Les règles communes. Donc voici un exemple d'une prescription. Spécialité hypnotique, voilà, le médicament A et le médicament B, anxiolytique. Vous voyez l'identité du médecin, le patient avec la date, ainsi que les médicaments à prescrire, ainsi que la signature en bas. Vous avez vu? يس Voilà. Voici un autre exemple, encore une fois, avec le cachet cette fois, et le numéro d'identification, etc. Et voilà, c'est à peu près la même chose. Vous voyez? Très bien. numéro d'identité numéro d'identification du lot. Donc, pour la prescription, on doit classifier les types de médicaments. Parce que pas tous les médicaments ont besoin d'une prescription. Par exemple, le Doliprane. Est-ce que vous avez besoin d'aller chez un médecin pour prendre un Doliprane? لا. Non. Non. On part chez la pharmacie, Doliprane, 20 dirhams, ça y est. Alors que certains médicaments, vous ne pouvez pas les prendre de la pharmacie, sauf si vous avez une prescription d'un médecin. Donc le premier type, ce sont les médicaments en vente libre, non listés. Ça veut dire librement accessibles, délivrés avec ou sans ordonnance. Vous n'avez pas besoin d'ordonnance. Ils peuvent être remboursables ou non, et ils peuvent être soumis aux mêmes règles de surveillance que ceux de prescription obligatoire. C'est pour cela qu'on distingue deux catégories de ces médicaments. Les médicaments conseils et les médicaments grand public. Donc ils sont accessibles. Les médicaments conseils, ça veut dire que le pharmacien, il vous conseille les indications de ce médicament que vous allez prendre. Et les médicaments grand public, notamment comme les pharmacocosmétiques, les produits cosmétiques. Ils ne sont pas sous prescription. Donc grand public, n'importe qui peut aller acheter par exemple
la crème pour la peau, par exemple. Donc c'est un médicament grand public. C'est bon? La crème hydratante. La crème hydratante pour la peau, elle est accessible à tout le monde. Elle n'est pas sous ordonnance. Donc, هذا هو la لا نعم. سومي même règle de surveillance que ce prescription obligatoire. Pharmacovigilance. Pharmacovigilance. La pharmacovigilance, elle concerne n'importe quel médicament. C'est-à-dire soumis aux mêmes règles de surveillance. La pharmacovigilance est la même. Elle aussi, Ah, ça. elle suit ce médicament. S'il y a l'apparition de nouveaux effets indésirables, etc. C'est bon? Mm. Ensuite, Yes. nous avons les médicaments listés, tableau, donc le type B. Et les tableaux, on distingue plusieurs types. Liste 1 ou tableau A, ce sont les spécialités présentant les risques les plus élevés, notamment les médicaments toxiques, dans même les conditions normales d'utilisation, probablement les psychogènes. Donc, présentation, il se trouve un espace blanc entouré d'un filet rouge. C'est la caractéristique de ces médicaments de liste 1. Les médicaments listés de type 1. Donc, présentation, voilà la prescription. Il faut surtout respecter les posologies. Donc, toxique, il faut respecter les doses prescrites. Sinon, maître, je dis bien. Je dis bien cette dose X. Parce que, voilà, ces médicaments sont tellement dangereux qu'il faut vraiment suivre à la lettre ce qu'on prescrit. Sinon, on court un risque. Notamment les médicaments, probablement, désolé, à marge thérapeutique étroite. À fenêtre thérapeutique étroite. Donc pour la délivrance, ces médicaments ne peuvent être obtenus que sur ordonnance médicale. Et l'ordonnance médicale, elle doit être dotée de moins de 3 mois. Vous ne pouvez pas attendre à prendre ce médicament. Si vous avez pris du temps, si ça dépasse 3 mois de la consultation médicale, le pharmacien n'a pas le droit de vous donner le médicament. Ainsi que le renouvellement est interdit. Ça veut dire que vous ne pouvez pas réutiliser la même ordonnance pour prendre le médicament 2 fois. Vous n'allez prendre qu'une seule fois, et ça, il y a la prescription, l'ordonnance, on ne peut plus la réutiliser. Donc ces médicaments sont strictement régulés. Parce que comme vous avez vu, ils ont un risque très élevé, toxique. C'est bon? Bien sûr, le renouvellement, sauf mention contraire. Ça veut dire que le traitement, il est de longue durée ou autre, sans possibilité d'excéder 12 mois. C'est bon? ياسين باش انا جينا كنشوف ديك الفوقانيين سمعتيش ميديكامون توكسيك Dans les conditions normales, ça veut dire que le médicament, il est difficile à manipuler. Mais on a besoin de médicaments parce qu'il a une propriété qui est spéciale. Donc on va le donner quand même. Mais la surveillance, elle doit être maximale. Donc la présentation, elle doit être dans un espace blanc entouré d'un filet rouge pour faciliter l'interprétation aux pharmaciens. Pour qu'ils comprennent qu'il s'agit d'un médicament de type listé de type A. Ou bien liste 1. Et le respect... هذيك الجملة الأخرى ياسين من وراء interdit Fini, interdit. آخر حاجة. Sauf mention contraire, sans possibilité d'excéder 12 mois. Donc le médicament il peut être renouvelé, cette indication peut être renouvelée, mais elle ne peut pas être plus de 12 mois. Donc le renouvellement, le renouvellement. Si le médecin vous prescrit quelque chose, vous pouvez la prendre une deuxième fois avec la même prescription. Non, Mohamed. قال لك أنا داتي على الأقل خاصهم يكون فيهم 3 شهور الأخرى تقدر تغونوبلي قبل من 12 شهر كيفاش تكون. Est-ce que tu penses là, sauf mention contraire sans possibilité d'excéder 12 mois, le renouvellement, s'il est mentionné, ça veut dire que vous l'écrivez. Vous écrivez, je donne le droit dans cette prescription que ce patient reprenne le médicament une deuxième fois à partir du 6e mois, par exemple. Le 6e mois, il peut prendre ce médicament une deuxième fois. Cette quantité, etc. Cette posologie, etc. فهمتي ياسين؟ prescription كيفاش كتكون؟ Voilà. هذيك تقول لي ياسين هذيك ديال البريسكريبسيون كتقول لي جو دي بيان ان زعما الا فتي هاد لا دوز غادي يعطيك C'est très important de respecter. Voilà. Ensuite, nous avons les médicaments listés type 2 ou bien tableau C. Les substances moins toxiques, mais qui sont dangereuses en conditions anormales. Donc cette fois, on l'écrit dans un espace blanc entouré d'un filet vert. Et là, on va manipuler avec précaution, mais il y a un risque moindre.
Donc, le patient peut obtenir un renouvellement pendant 6 mois. Ça veut dire que 6 mois, il a le droit de prendre le médicament une deuxième fois, par exemple, en utilisant la même ordonnance. Sauf si il y a une mention contraire. Le médecin, il écrit, il n'a le droit de le prendre qu'une fois. Et le pharmacien ne délire que la quantité nécessaire à un mois de traitement. Ça veut dire que le pharmacien ne peut pas donner une quantité très élevée de médicaments. Nous avons vu que le tableau A, le pharmacien ne donne que la quantité nécessaire pour la posologie. Ça veut dire que si le médecin il écrit, donnez-lui ce médicament, une quantité pour 7 jours, il va vous donner la quantité de 7 jours. Il ne va pas vous donner plus. Alors que pour les tableaux C, il peut donner jusqu'à un mois de traitement. Sauf pour les contraceptifs. Les contraceptifs, ça peut être plus lent. Parce que les contraceptifs, ça prend une durée. C'est bon? بس 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 ماشي اخويا نقراو ان شاء الله. D'accord. Donc le tableau C, ce sont les médicaments moins graves. C'est pour cela, les précautions, elles ne sont pas aussi sévères que le tableau A. Des substances moins toxiques ولكن dangereuses en conditions Mais normales. qui sont quand même dangereuses en Normal, conditions normal. anormales. En conditions anormales. C'est pour pas cela normal مش تاج. il faut les faire avec précaution. C'est bon? في البلان ديال مونسيون كونترير. Ça veut dire que vous ne donnez pas le droit à votre patient de renouveler votre prescription. Ça veut dire qu'il peut l'utiliser une fois. C'est l'inverse d'il shnushti هنايا. Le renouvellement est interdit, sauf mention contraire, qui vous donne le droit de prendre un médicament 2 fois. Ce traitement 2 fois. Ça doit être mentionné. C'est écrit dans la prescription. Bien sûr. دونك هو يقدر يغونوفليه في 6 شهور الاولى. Il a un délai Yeah. de 6 mois. Alors que الا هو اللي من حقه. اما انت اللي مشيتي كتبتيها لي انه يقدر يغونوفلي من ورا واحد عام ولا عام ونص، ديك الساعه يقدر. هادشي اللي قصدو به. non, ça veut dire que هو شوف عنده مونسيون الحق. كونترير هو قال لي لا، قال لي ما تعاودش دير Pas لي seulement, mais عندك الحق. إذا كتبتي انت encore une fois qu'il peut le prendre après un an, il peut le reprendre, c'est aussi une mention contraire. Mention contraire, ça veut dire soit on lui enlève ce droit de renouvellement, ou bien on augmente le délai de renouvellement. On peut faire varier cette règle. اه اوكي صافي. C'est bon? يس. Ensuite, les listes des stupéfiants. Spécifiquement, les stupéfiants, ils font partie d'une autre catégorie. Les médicaments listés encore une fois. Mais maintenant, les listes des stupéfiants. Donc, c'est une substance psychotrope susceptible d'entraîner des toxicomanies. Donc, ce sont les stupéfiants. Donc, les stupéfiants, elles doivent être, encore une fois, effectuées sur des ordonnances sécurisées. Comme les types d'ordonnances qui sont la standard, mais d'abord, la sécurisée. La sécurisée, elle est écrite en toutes lettres, le nombre d'unités par prise, le nombre de prises et le dosage. Donc on décrit spécifiquement la posologie du médicament. On ne peut pas écrire n'importe quoi, par exemple la prescription de paracétamol, mais je sais pas, les antibiotiques. Les antibiotiques, on écrit juste la dose. Et ça y est, on donne l'antibiotique pour une posologie quelconque. Alors que les stupéfiants, tout doit figurer d'une manière claire et spécifique. On ne peut pas laisser une ambiguïté. Vous vous rappelez, c'est une règle de la prescription et de l'ordonnance, dans l'ordonnance. Et bien sûr, la durée maximale est de 7 et 28 jours, entre 7 à 28 jours. Sauf si on écrit qu'il a besoin d'un renouvellement. On va voir que cette durée, elle varie en fonction du produit. Parce que rappelez-vous très bien, Mohamed, les stupéfiants, ils avaient quel risque majeur? Dépendance. La pharmacodépendance, le syndrome de dépendance. Et si on interrompt brutalement le syndrome de sévrage. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il faut manipuler vraiment très délicatement ces stupéfiants. Voici un tableau qui nous montre un ensemble de stupéfiants ou toxicomanogènes qui sont capables de créer une dépendance. Ce sont là ces médicaments toxicomanogènes. Et normalement, ils n'ont pas le droit de renouvellement à partir de la même prescription. Donc voici des exemples. Les antalgiques de type fentanyl, ainsi que morphine, oxycodone, eubine, pentazocine, fortal,
pédilindolosal, etc. Les antalgiques ou bien anesthésiques, ils n'ont qu'une durée que de 7 jours. Le méthadone, ils ont 14 jours. La morphine et fentanyl de type oral ou bien transdermique, 28 jours. Donc vous voyez qu'en fonction de la gravité ou bien de la dangerosité du médicament, la durée est encore plus basse. Vous voyez? هذا ياسين قال لك با دو رونوفلومون ا بارتي دو ميم بريسكريبسيون Pas de باش تغونوفلي renouvellement. بحال Ah, بحال liste A. Très bien. بحال liste A. C'est bon? ولكن تا هو نقدر نقول ليه صوف Sauf indication. Sauf renouvellement demandé. هذاك سميتها كونترير Mention contraire, voilà. Sauf si on l'a mentionné. C'est bon? المونسيون كونتر Très bien. Voilà, donc pour récapituler, l'ordonnance, il y a plusieurs listes. Liste 1, A, C et liste des stupéfiants. Stupéfiants, c'est à part. A, هما اللي كمشنا, qui sont très graves, limités à 12 mois. توكسيك Toxiques, très bien. Liste 2 Dose ou bien d'or. C, qui sont normaux, mais dans une condition d'utilisation anormale, ils peuvent être toxiques ou bien graves. Et la liste des stupéfiants qui est à part et qui est encore plus régulée. Regardez, entre 7 à 28 jours. C'est une durée encore moindre que la liste A et C. C'est bon? اش قلتي من الاخر يا بحال هي قلت لك ان les stupéfiants sont encore plus sécurisés que les médicaments de liste A et C. صح Voilà. Donc les médicaments en prescription restreinte, c'est une autre catégorie. Ce sont les médicaments qui ne sont pas libres à prescrire. Comme les médicaments réservés à l'usage hospitalier seul, ou bien les médicaments à prescription hospitalière, ça veut dire que c'est un hôpital qui peut le prescrire. Médicaments à prescription initiale hospitalière, PIH, PH, RH. Médicaments à prescription réservés à certains médecins spécialistes. Et médicaments nécessitant une surveillance particulière. Ce sont des médicaments que seulement une catégorie du cadre médical est capable de le prescrire. Ce n'est pas n'importe quel médecin. C'est bon? Donc, Hadou, c'est une catégorie à part de médicaments. Donc, pour شنو résumer, شنو هي اللي نعم. قلتي في الاخر médicaments nécessitant une surveillance particulière. Ça veut dire que tous ces médicaments, qu'il n'y a qu'une partie que certains médecins. اللي خاصهم سيرفيون نعم. صاحبي. Les médicaments كامل ماشي لا دابا une surveillance normale standard راك دير pour tous les médicaments. Mais il y a certains médicaments, اللي خاصك تتبع même la tension artérielle par exemple ou autres constantes, les constantes vitales. Donc c'est une surveillance particulière. Donc ces médicaments en prescription restreinte, ce n'est pas tout le cadre médical qui est capable de le prescrire. Il n'est réservé qu'à une portion. Comme par exemple les médicaments des spécialistes cardiologues, ce n'est pas n'importe quel médecin qui peut le prescrire. Ce n'est que le cardiologue par exemple. Il est réservé aux cardiologues et autres. C'est bon? Donc voilà. Pour résumer, on a vu que les médicaments, il y en avait 3 catégories. Les médicaments, voilà, libres, ça veut dire sans ordonnance, pas besoin d'une ordonnance. Les médicaments listés très bien au tableau. On a vu tableau A, C et tableau des stupéfiants. Et nous voyons maintenant les médicaments en prescription restreinte. Donc bien sûr, après l'écriture de la prescription et l'ordonnance, le pharmacien lui aussi, il joue un rôle très très important. Parce que vous devez savoir que le pharmacien, les patients, ils rentrent en contact avec le pharmacien plus que le médecin. Parce que parfois, les patients, surtout au Maroc, ils peuvent sauter le médecin. C'est pour cela que le pharmacien, il doit faire très attention. Il doit être capable de dispenser surtout le conseil correct pour ne pas utiliser le médicament incorrectement. Il faut aussi, s'il reçoit une prescription, de vérifier sa régularité, s'il y a une date, une identification, parce qu'il y a surtout un problème la contrefaçon. Il faut aussi délivrer pour la durée réglementaire. Ça veut dire que le pharmacien, il ne va pas donner une quantité plus élevée que la normale. Il ne va donner que ce qu'il faut et fait un contrôle technique. Si par exemple, parce que le pharmacien, ils étudient à peu près ce qu'on voit. Donc ils sont eux aussi capables de décider si la prescription est adéquate ou non. Donc si le pharmacien est capable de déceler un risque, donc il peut vérifier, il peut changer
il peut modifier l'ordonnance. S'il décèle un risque, par exemple par erreur, ou bien plusieurs ordonnances, ou bien une fausse, il peut soit refuser, ou bien modifier après l'accord du médecin. Donc le pharmacien, lui aussi, il est très très important. Donc il exerce un droit de substitution. Il peut remplacer le médecin dans le cadre de la prescription. C'est bon? Hmm. Voilà. Et surtout, lors de la prescription, il faut faire très attention. Lors des médicaments à marge thérapeutique étroite, vous l'avez vu, vous les avez vus lors de, par exemple, des interactions médicamenteuses. On faisait très attention aux interactions. Les médicaments psychotropes, les médicaments cardiovasculaires, les médicaments récemment mis sur le marché. Pourquoi, à votre avis, les médicaments récemment mis sur le marché sont entre guillemets dangereux? Non. Alors, des effets indésirables. Voilà, qu'on ne connaissait pas avant. Notre connaissance, notre observance thérapeutique n'est pas encore raffinée, n'est pas encore optimisée, parce que nous venons d'entrer dans le stade 4. Ainsi que, il faut faire très attention lors de l'association de plusieurs médicaments. C'est bon? Et aussi, il faut faire très attention lors de la prescription chez certains terrains particuliers, notamment les personnes âgées, les enfants, la grossesse, les insuffisants rénaux et les insuffisants hépatiques. Pourquoi, à votre avis, on ajoute toutes ces catégories de personnes? Les personnes âgées, pourquoi? البوزولوجي على حسب On doit البوزولوجي. adapter la posologie, le dosage, etc. Voilà, très bien. Donc on va ماشي s'arrêter ماشي ici. ماشي. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on va continuer la deuxième partie du cours, Inch'Allah, demain. آه.